Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des différentes tâches de l'épreuve d'expression écrite. Suivez attentivement. Je vous invite à vous abonner, liker et partager. Tâche 1. Vous êtes un chef d'agence immobilier. Répondez à quelqu'un qui veut louer un appartement. Pour cette tâche, le nombre de mots est compris entre 60 et 120 mots. Il est conseillé de vous rapprocher du maximum. Correction. Bonjour monsieur. Suite à votre demande pour une location d'un appartement aux alentours de Marseille, plus précisément au lieu dit Pointe-Rouge, et après étude de votre dossier, ainsi que tous les critères demandés pour votre nouvel appartement, je viens vers vous avec un retour favorable. En effet, j'ai pu trouver 2 appartements qui vous correspondent d'ailleurs. Ils sont presque identiques, en même superficie, sont lumineux et avec de grandes cuisines et terrasses. Le premier est situé près de votre quartier actuel et le second est au centre-ville. Je vous invite à passer dans notre agence pour visiter ces appartements. À très bientôt. Mélanie. Nombre de mots, 102 mots. Passons à la tâche 2. Tu as fait des études à l'étranger pendant 6 mois. Raconte ton expérience. Le nombre de mots de cette tâche est compris entre 120 et 150. Il est conseillé de vous rapprocher du maximum. Correction. Un semestre inoubliable. Bonjour chers internautes. Après 6 mois passés à l'étranger, plus précisément à l'Université d'Ottawa au Canada, cela a changé radicalement ma vie. J'ai passé des bons moments inoubliables. J'ai suivi une formation dans le domaine des sciences et technologies avec des enseignants de haut niveau et du matériel pédagogique sophistiqué, ainsi que la rencontre d'autres étudiants de différentes nationalités qui m'ont permis de bien me familiariser avec les langues étrangères. Grâce à cette formation, j'ai pu bien maîtriser ce domaine malgré sa complexité. Alors, mes chers étudiants, je vous conseille de vous inscrire à l'une des universités canadiennes afin de bénéficier d'un meilleur cursus universitaire et acquérir des connaissances. Enfin, je vous remercie de l'importance que vous accordez à ma page et vous souhaite une agréable journée. À très bientôt. Francis. Nombre de mots, 136 mots. Ensuite, nous passons à la tâche 3. Sur un site internet dédié à la restauration, vous avez lu les 2 opinions suivantes au sujet des fast-foods. Vous écrivez un court article que vous voulez faire paraître dans le journal de votre association francophone. Document 1. Le restaurant rapide, entre parenthèses, fast-food, est dangereux pour la santé. D'abord, ces restaurants livrent des boissons trop sucrées. Ils proposent également des plats peu variés, entre parenthèses, essentiellement basés sur des frites et des hamburgers, contenant beaucoup de calories et très riches en cholestérol. Ce dernier est très néfaste pour la santé humaine. Tout ça mène indéniablement à des problèmes de santé comme l'obésité. Prenons par exemple des Américains, les plus grands consommateurs du monde de ce type d'aliments. Plus de 50% d'entre eux sont obèses
à cause de leur régime alimentaire. De plus, ces fast-foods utilisent d'énormes quantités d'emballages en plastique qui sont très peu conseillés, non seulement pour la santé, mais aussi pour l'environnement. Document 2. Les avantages du restaurant rapide, entre parenthèses, fast-food, sont incontestables. Rapidité de livraison, bonne hygiène et de la nourriture chaude que tout le monde recherche. Avec le train de vie actuel, beaucoup de gens trouvent leur compte car ils sont servis au bout de quelques minutes. Entre parenthèses, un avantage considérable qu'on ne trouve pas dans les restaurants à la carte. Et on trouve surtout ces restaurants partout. Il ne faut pas oublier également que les fast-foods sont accessibles aux classes sociales les plus défavorisées, entre parenthèses, comme les travailleurs, les étudiants. Ils ont le droit à des repas plus ou moins complets, en moindre prix et en temps record. Correction. La restauration rapide. De nos jours, le débat sur la restauration rapide divise l'opinion publique. Certaines personnes trouvent que la restauration rapide est nocive pour la santé humaine et celle de l'environnement. Par contre, d'autres voient qu'elle est accessible à tous, permet de gagner en temps et de faire des économies. De mon point de vue, il est indéniable de reconnaître que cette restauration rapide est dangereuse pour la santé humaine et celle de l'environnement. Tout d'abord, elle propose des menus plus caloriques, ce qui prédispose l'être humain à certaines maladies telles que le diabète, l'hypertension artérielle et l'obésité. Ensuite, les plats qu'elle propose sont conservés dans des emballages qui, après utilisation, sont jetés dans l'environnement, ce qui provoque la pollution atmosphérique. Par exemple, les boîtes à lunch jetables en plastique qui sont jetées dans l'environnement après leur utilisation. Pour conclure, bien que la restauration rapide soit dangereuse pour la santé humaine et celle de l'environnement, il n'en demeure pas moins qu'elle est moins coûteuse, accessible à tous et permet de gagner en temps. Nombre de mots, 174 mots. Je vous invite à vous abonner, liker et partager pour nous encourager.